Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau jour dans ma vie les gars. En ce moment j'enchaîne les vidéos YouTube entre les formats classiques et ce genre de format, mais ça me plaît et ça vous plaît aussi, donc je vais faire ça. Je vais vous montrer une journée, alors c'est une journée banale, c'est pas une journée où je vais faire du jet ski ou je sais pas quoi, non c'est juste je suis chez moi et je vais vous montrer une journée de travail, j'ai pas mal de choses à faire. Donc je vais vous montrer tout ça, sur la partie trading, la partie sur mon business, mon contenu, etc. Donc voilà, déjà là je me lève, en général, là je me suis levé à 7h30. Ce que je fais le matin, c'est que je prends le temps entre guillemets de me réveiller. J'ai une petite routine, j'aime bien. C'est pas parce que il faut avoir une routine, faire du bain froid, etc. Non, c'est juste que moi j'aime bien. Donc ce que je fais, c'est que je prends une douche. Je me, voilà, je me mets face à un mur, je fais rien pendant 5 minutes, histoire d'avoir les idées au clair et de penser à rien. Et ensuite je lis, en ce moment je suis en train de lire ça. Plus malin que le diable de Napoléon Hill, il est très bien. Ça montre la capacité à... il y a son soi et son autre soi, le soi qui décide d'être justement soumis au diable et de succomber à toutes ses envies néfastes, négatives, et l'autre, son autre soi justement, qui lui résiste et voilà, qui a de bonnes habitudes, etc. Donc c'est vraiment un livre très intéressant, je vous le conseille. Donc voilà, ça c'est ce que je fais le matin. Je marche un peu dehors, je prends le soleil. Là il n'y a pas de soleil, mais bon, j'essaie de prendre les premiers rayons du soleil directement le matin. Et là, je traite pas le matin, je traite que la session américaine l'après-midi. Donc là, le matin, ce que je fais, c'est qu'en général, je travaille sur un peu le contenu. Là, il faut que je continue de préparer mon départ. Je pars en septembre en Indonésie et en Thaïlande. Donc il faut que tout ce qui est visa, il faut que je regarde, etc. Et après, après j'ai pas mal de choses à faire. Je vais aller à la salle. Et là, cet après-midi, session d'investissement et session de trading. Pas mal de choses à voir aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à regarder jusqu'au bout, ça me soutient. Et puis, je pense que tu peux vraiment voir ce que c'est le quotidien réel, entre guillemets, d'une personne qui fait ça à plein temps, entre guillemets. Donc voilà. Là, on arrive sur le... Donc déjà, Discord public, je vous mets le lien en description, vous pouvez le rejoindre. On est 523, donc ça fait plaisir. Je vais vous montrer aussi quelques résultats de membres ici qu'on a eu hier. On a eu Adrien, première semaine avec la Stras, ici, qui fait une belle semaine. Il a pris un beau TP hier. On a Andreas qui a pris également un beau TP avant-hier. Le groupe, je l'ai rouvert il y a 2 semaines. Et il y a déjà des membres qui commencent à faire de beaux profits. Donc ça fait plaisir. Je trade en live tous les jours. Vous avez le lien en description, les gars. Tous les jours, je trade en live. J'envoie mon billet daily ici. Hop, j'envoie mon billet tous les jours, mon billet daily. J'envoie les trade recap. Maintenant, j'ai rajouté trade recap en vidéo, etc., etc. Et après, j'ai une partie investissement en plus. Donc bref, tout est en description, le Discord public et le Discord premium. Déjà, je suis très content. Parce que le groupe, je l'avais ouvert pour ceux qui me suivaient à l'époque. Je l'avais déjà ouvert. Là, je l'ai rouvert. J'avais arrêté les lives de trader en live. J'ai repris les lives, je l'ai rouvert. Et là, depuis du coup 2 semaines, il y en a pas mal qui ont rejoint. Et il y en a qui ont déjà des résultats. Donc, je suis très content. Le but, c'est pas uniquement que moi j'ai des résultats. Et c'est pas uniquement de créer des bots, de me suivre en live et de trader. Le but, c'est pas de faire des signaux. Parce que peut-être qu'à l'avenir, j'arrêterai les live trading. Mais je continuerai évidemment toutes les années, etc. Le but, c'est que vraiment chacun arrive à avoir son propre esprit analytique, son propre esprit critique et de prendre entre guillemets ses propres trades. Le but, ce que je conseille même avec les membres, c'est au début, peut-être les premières semaines, d'être en live avec moi pour voir comment analyser, etc. En plus des vidéos de formation. Il y en a un qui m'a dit que le truc était vraiment complet et tout, donc je le sais, la formation est très complète et tout, donc ça fait plaisir. Mais le but, c'est vraiment, même que vous rejoigniez mon groupe ou pas, c'est vraiment, faites ça. S'il y a des lives, regardez les lives, mais ne faites pas des lives à vie. Moi, j'avais à l'époque, pour apprendre, rejoindre des groupes où c'était des lives, c'était aux US, avant que tout le monde faisait des lives aussi. Et en fait, j'ai remarqué que j'étais meilleur quand je suivais pas les lives. C'est-à-dire que, oui, au début, je regardais les lives pour voir un petit peu, mais j'étais meilleur quand je prenais mes propres trades. Évidemment, au final, ce que je dis à mes membres, c'est qu'on a une stratégie qui est assez mécanique et tous les trades se ressemblent. Donc, le but, c'est que, par exemple, vous faites votre session de votre côté, et à la fin de la journée, vous regardez, vous comparez, ok, est-ce que le trade que j'ai pris moi correspond avec le trade que vous? Je ne suis pas une référence, entre guillemets, mais si vous voulez vous juger, entre guillemets, et voir si le trade que vous avez pris est, entre guillemets, bon, ben vous pouvez faire ça, trader de votre côté, après vous regardez, vous comparez, etc. Donc c'est ce que je conseille, le but c'est vraiment que chacun puisse être indépendant, et honnêtement, il y a tout ce qu'il faut dans le groupe, donc voilà, je ne vais pas vous en parler plus, c'était juste pour faire un petit point sur même vous, de votre manière d'apprendre, ne suivez pas bêtement déjà des signaux, non. Mais même si c'est des lives, ne suivez pas bêtement les trades pris en live. Faites votre propre analyse, votre propre esprit critique, tout simplement, que vous puissiez être indépendant. Si la personne arrête, au moins vous saurez faire. Ok. Donc voilà, il est 9h. J'ai pas mal de trucs à faire. Je vais peut-être backtester un peu, je vais peut-être me former. Je sais pas, même moi je continue de backtester. Et après, je vais regarder pour le visa. Et après, salle. Retour de vacances, donc ça fait longtemps que je suis pas à la salle. Let's go la team, let's go. Belle journée en vue. Moi je vous reprends, il est 9h40.
Je vous ai pas trop filmé parce que c'était rien d'intéressant et de sexy, c'était juste là je regardais les visas, les assurances, etc. pour partir. Donc là c'est bon, tout va être ok. Maintenant là ce que je vais faire c'est que je vais bosser un petit peu sur mon trading, journaler, je suis en train de journaler, je journale pas mal. Je vous conseille d'avoir un carnet pour écrire toutes vos pensées, etc. En plus de journal où vous écrivez purement vos trades, etc. etc. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais reprendre un petit peu tout ça et après je vais aller à la salle tranquillement. Et voilà. Bon allez, là j'ai fini la salle, je viens de rentrer. Ce que je fais c'est que là je fais une partie d'échecs. Mon objectif aussi aux échecs, là c'est passer 1000 Elo d'ici fin août, début septembre. Donc j'ai un mois pour prendre 200 Elo, je suis à 800. J'avais arrêté pendant un moment, là je me suis repris, j'aime bien, mais j'aime beaucoup, ça fait réfléchir, etc. Puis il y a aussi cet esprit de compétition, comme dans le trading, un esprit de vraiment respecter un process, un plan, etc. Bref, c'est pas le sujet. Là après je vais manger, je vous reprends après pour la session d'investissement. Du coup, vous voyez la matinée très simple, je me lève, j'ai une routine. J'avais d'autres tâches à faire. Le matin en général, je fais les tâches un peu générales. L'après-midi, c'est tout le temps pareil. Session d'investissement, mes recherches, les entrées, les ventes, etc. Et après, session trading et session contenu. Mais le matin, ça peut varier. Donc... Ok, il est 14h37. J'ai fait quelques recherches. J'ai regardé les publications d'Amazon d'hier. Très bonne publication. Amazon, magnifique. AWS, une croissance de 37%. Ils anticipent que AWS, à cette partie seule, serait 1 trilliard de revenus par an. Donc, selon mes calculs, ça voudrait dire que seul AWS représenterait 5 trilliards de market cap avec un PE de 20. Donc, c'est abusé. Ce qui me fait dire qu'Amazon, sur le long terme, 5-10 ans, c'est 1 x 4, donc ça fait 25-30% de CAGR, ce qui surpasse le réel SP500 sur 5-10 ans. Amazon, comme je l'ai dit à mes membres depuis longtemps, c'est un achat sur n'importe quel niveau selon moi. C'est pour ça que chaque dip, j'ai acheté du Amazon, que c'est la deuxième plus grosse position de mon portefeuille. Donc voilà, très belle publication. Le marché, ça a dip pas mal les jours précédents. J'en ai profité pour racheter un peu, déployer un petit peu de mon cash, que j'étais à 30% cash. Et on a eu un beau rebond, donc c'est cool. À voir si c'est un fake ou pas. Dans tous les cas, faut pas s'emballer de ce genre de moment. Faut juste acheter quand ça dip et faut pas acheter quand c'est 10-15% plus haut. Là, j'attends et je rachèterai plus bas. Donc voilà, c'est tout pour la partie investissement. Je continue un petit peu jusqu'à l'open des marchés et après je lancerai le live avec les membres. Le plan est clair, le live va être lancé. Je vais lancer dans 1 minute, les gars. Donc voilà, c'est parti, session trading, tout est carré. Je vais vous filmer ça, je vais vous dire le résultat. Enfin, le résultat, si j'ai pris un trade ou pas. Dernier jour du mois, dernier jour de la semaine. On va voir. Hein. Donc là, en général, je lance le live à 15h25, c'est dans 1 minute, donc je vais le lancer. Dernier jour du mois, le mois était plutôt bon. Je vous en parlerai après cette session du jour. Le mois était plutôt bon. Il y a eu pas mal de trucs qui s'étaient passés avec Alpha Future qui m'avaient niqué mes plans. Enfin, mes comptes. Tous les comptes premium ont sauté. Alors que j'allais pouvoir payout 1000-1500 sur chaque compte. Au lieu de ça, je vais recevoir uniquement les refunds et les fees, etc. Donc normalement, c'est une histoire de 315 euros. Bref, donc là, du coup, j'ai dû reprendre des comptes. Donc là, je les monte. Je les ai bien montés. Le mois était plutôt ok, donc on va voir ce que ça va donner. Dernier jour du mois, je vais pas me précipiter. Comme d'hab, on respecte le plan. Et let's go, je vais lancer le live. Ça part. Je pense que les gars, je vais arrêter là. Hein, parce que je vais pas rester devant les graphiques, sachant que je sais que je vais pas prendre de trade. Donc ouais, on a juste dump, aucune entrée ici, et là, aucune entrée à l'achat non plus. Hein. Bon, comme vous l'avez vu, aucun trade aujourd'hui. À chaque fois que je fais ce genre de vidéo, je prends pas de trade, mais j'ai pas réussi, je vais vous montrer après. Enfin, vous l'avez vu, on a pump, si vous tradez le Nasdaq, vous l'avez vu aujourd'hui, on a pump à l'open. J'ai pas eu d'achat parce que j'attendais un pullback plus bas sur ma zone. Après, pour short, je regardais un potentiel short pile poil là où il y a le retournement. Sauf que on m'a pas donné d'entrée. En fait, on a fait clac-clac, donc dans ce genre de cas, je peux rien faire. Et après, quand on est allé plus bas, j'ai cherché des potentiels achats et j'ai pas eu d'entrée parce qu'on a fait que dump, aucune structure, rien. Donc voilà, aucun trade aujourd'hui, les gars. La semaine est plutôt bonne et plutôt ok. Le mois aussi, fin du mois, le mois est plutôt bon. Encore une fois, je partage pas mes PNL, mes profils, etc. parce que en fait, j'ai pas envie d'attirer les gens entre guillemets qui sont juste attirés par le PNL. Vraiment, je partage mes résultats. Enfin, je partage les trades, le processus, etc. mais pas vraiment les PNL, même si je pourrais vous montrer. J'ai validé plusieurs comptes, etc. ce mois-ci, mais j'arrête de partager même les certificats, etc. Bref,
Du coup voilà, c'est une fin de journée. Je vais faire le montage de cette vidéo, le contenu du jour, j'ai d'autres trucs à faire. Et voilà les gars, c'est tout pour cette journée. Assez courte, assez intense. Et voilà. Tim, je vous prie un petit peu. Je suis en train de me balader, de me promener avec le chien. Et je viens de penser à quelque chose. J'ai pas pris de trade aujourd'hui. Et pour vous donner un ordre d'idée avant ce genre de journée où je prends pas de trade alors que je suis proche d'un nouveau payout sur mes comptes, etc. etc. En fait, c'est là où on se dit putain, il faut que je finisse, faut que je fasse mes plus 500$ pour valider ce payout, etc. Avant, j'aurais forcément forcé, j'aurais forcément tenté de finir la journée dans le vert, etc. Désolé avec etc. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et j'aurais forcément forcé quelques trades pour faire ces 500$ et arriver au payout. Et en fait, il faut comprendre que c'est pas grave de ne pas prendre de trade un certain jour. On n'est pas à un jour près, on n'est pas à 2 jours près. Le trading, c'est du long terme. Et en fait, si vous êtes à un jour près, il suffit que vous cramez vos comptes, dites-vous que vous perdez 2, 3, 4 semaines, 1 mois pour récupérer et rattraper ces comptes au même niveau. Donc en fait, dites-vous que vous n'êtes pas à un jour, vous avez le temps. Le payout, il vous attendra la semaine prochaine. Le compte enfin financé vous attendra la semaine prochaine. Par contre, si vous cramez, vous cramez. Donc voilà. Avant de faire des décisions, réalisez les choses et avant de prendre des décisions bêtes et impulsives qui peuvent avoir plus de conséquences négatives que positives. Fin du live hebdomadaire. On a récap toute la semaine, toutes les performances. Tous les trades qui auraient dû être pris, qui ont été pris, on compare, etc. Donc c'est ce que je fais toutes les semaines. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est ce que je vous conseille de faire aussi à la fraîche. Donc le but, soit vous le faites le vendredi soir directement, soit le week-end. Mais reback-tester la semaine. Du coup en respectant votre plan à 100% et vous comparez les performances et les trades pris. Ok, est-ce que ce jour-là, le trade que j'ai pris, j'aurais dû le prendre? Oui, non, pourquoi, etc. Et de faire ça, vraiment, je vous jure, ça aide beaucoup. C'est ce que je viens de faire. D'habitude, je le faisais tout seul. Maintenant, mais je vais mettre ce système-là en live avec les membres. Donc c'est comme ça, c'est trop cool. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, les gars. Il est 19h45, je suis éclaté. Très belle journée, très grosse journée. Belle semaine, beau mois de juin sur mes performances. Je vais vous donner mes performances, même si j'aime pas trop le donner. J'ai fini moi à 11R, quelque chose comme ça. 11 000 et quelques dollars de profit. Évidemment, c'est pas 11 000 $ de ma poche. À travers, j'avais des challenges, des buffers. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à t'abonner. Tu as toutes les liens en description. Mon Discord gratuit, mon Discord premium si tu veux rejoindre. Tu peux tester. Je suis très content des résultats qu'il y a, de mes résultats.